Coiffez-vous de bonnets de laine, munissez-vous des moufles les plus chaudes et des couvertures les plus épaisses. Une nouvelle ère glaciaire pourrait bien se profiler à l'horizon. Et ce qui risque de la déclencher dépasse tout ce que l'on pouvait redouter. Pire encore, nous n'avons aucun moyen d'influer sur ce futur glacial. Depuis des millions d'années, le climat terrestre oscille entre des périodes de réchauffement, des ères glaciaires intenses, puis un retour à des températures que nous jugeons aujourd'hui normales. Ces alternances, désignées sous le nom d'ères glaciaires du Quaternaire, s'inscrivent dans une dynamique bien plus vaste de cycles de gel et de dégel à l'échelle planétaire. Longtemps, les chercheurs ont suspecté l'orbite terrestre autour du Soleil d'être liée à l'émergence des périodes glaciaires, sans parvenir à en démêler les mécanismes précis. Or, des travaux récents ont enfin permis d'éclaircir ce mystère. Ils révèlent que de subtiles variations dans l'inclinaison, l'oscillation et l'orbite de la Terre influencent considérablement la formation comme la disparition des immenses calottes glaciaires. Cette découverte revêt une importance capitale, car elle éclaire non seulement le passé climatique de notre planète, mais offre aussi des clés pour anticiper son évolution future. Même de légers ajustements dans la trajectoire terrestre à travers l'espace peuvent, sur des millénaires, engendrer des bouleversements considérables. Ces infimes variations modulent la répartition de l'ensoleillement à la surface du globe, conditionnant ainsi l'expansion ou le retrait des calottes polaires. La Terre ne décrit pas une orbite parfaitement circulaire autour du Soleil, mais suit un tracé légèrement elliptique, un phénomène nommé excentricité orbitale. Comme le Soleil n'est pas positionné au centre exact de cette ellipse, la distance entre notre planète et lui varie au fil des saisons. En outre, l'ellipse elle-même se déplace lentement dans l'espace, un déplacement que l'on appelle précession orbitale. Par ailleurs, l'inclinaison terrestre, ou obliquité, se modifie elle aussi légèrement au cours de sa révolution annuelle. Les scientifiques savent depuis longtemps que ces irrégularités orbitales influencent le climat terrestre en déclenchant des alternances de réchauffement et de refroidissement. À mesure que diverses composantes de l'orbite évoluent, elles modifient la répartition de l'ensoleillement à la surface du globe, ce qui affecte tant les saisons que les périodes glaciaires. Ces configurations, connues sous le nom de cycle de Milankovitch, se répètent approximativement tous les 2000, 4000, 1000, voire 4000 ans. Toute la difficulté réside dans l'identification précise de l'impact de chacun de ces paramètres orbitaux sur les variations climatiques. Le climat terrestre est un système complexe, soumis à l'interaction simultanée de multiples facteurs. Modéliser l'ensemble de ces processus représente un défi colossal, exigeant une puissance de calcul considérable et une compréhension du rôle de chaque élément dans l'évolution du climat planétaire. Deux cycles, aux temporalités remarquablement proches, retiennent l'attention. La précession, qui se manifeste tous les 2000 ans, et l'harmonique secondaire de l'obliquité, qui survient tous les 2500 ans. Toutefois, malgré cette proximité, aucun lien direct n'a pu être établi entre ces rythmes et la fin des ères glaciaires. Par ailleurs, depuis 8000 ans, celle-ci s'achève selon une cadence régulière de plus de 1000 ans, un motif dont l'origine demeure encore énigmatique. Pour élucider cette énigme, les chercheurs se sont tournés vers les grands fonds marins. Ils ont analysé les variations des isotopes d'oxygène contenus dans les coquilles fossilisées de micro-organismes marins appelés foraminifères. Ces créatures, jadis présentes dans les océans, ont laissé des exosquelettes renfermant de précieux indices sur les climats anciens, en particulier sur les dynamiques des calottes glaciaires. Grâce à cela, les chercheurs ont pu retracer avec précision le début et la fin des périodes glaciaires au cours des 8000 dernières années. En confrontant l'évolution des calottes glaciaires aux variations de l'orbite terrestre, ils ont mis en évidence un motif saisissant. Les transitions majeures entre les ères glaciaires et les périodes de réchauffement coïncidaient rigoureusement avec des configurations spécifiques associant la précession et l'obliquité. Il apparaît que la déglaciation, c'est-à-dire la fin d'une ère glaciaire, est intimement liée à la manière dont la précession et l'obliquité s'alignent. Toutefois, c'est l'obliquité seule qui semble déclencher l'entrée dans une ère glaciaire. Cette découverte constitue une avancée majeure dans la compréhension du cycle glaciaire de 1000 ans. Les chercheurs soulignent que ce schéma était en réalité perceptible depuis longtemps, mais qu'il était resté inaperçu. Avant cette révélation, l'apparition des ères glaciaires était perçue comme plus aléatoire. Or, cette étude démontre l'existence d'un rythme clair et prévisible. Il en découle que nous pourrions être en mesure d'anticiper les futures ères glaciaires. Actuellement,
l'inclinaison de la Terre décroît lentement, et elle atteindra son minimum d'ici environ 1000 ans. D'après les projections, la prochaine ère glaciaire devrait s'amorcer avant ce seuil. En parallèle, les rapports les plus récents indiquent que l'activité humaine a commencé à perturber le cours naturel du climat en y libérant des gaz à effet de serre. Par ailleurs, les scientifiques alertent sur un bouleversement de grande ampleur en cours dans l'océan Atlantique, susceptible de modifier profondément le climat mondial. La circulation méridienne de retournement atlantique, AMOC, réseau de courants océaniques redistribuant l'eau chaude et froide autour de la planète, présente actuellement des signes notables d'affaiblissement. Et si ce système venait à s'effondrer, l'Europe serait confrontée à des froids extrêmes, subirait les phénomènes météorologiques violents s'intensifieraient dans le reste du monde, les moussons se déplaceraient et la forêt amazonienne pourrait s'assécher. Le plus inquiétant, c'est que certains estiment à 95% la probabilité que ce scénario se concrétise avant la fin du siècle. Imaginez l'AMOC comme un gigantesque tapis roulant immergé. L'eau chaude et salée issue des tropiques remonte vers l'Europe et l'Amérique du Nord. En atteignant des zones plus froides, elle se refroidit, s'alourdit, puis plonge vers les profondeurs océaniques. Cette eau froide circule alors vers le sud, tandis que de nouvelles masses d'eau chaude en provenance de l'équateur remontent au nord pour prendre sa place. Ce système intervient dans la régulation des températures planétaires, atténue la rigueur des hivers européens et protège la côte est des États-Unis des inondations. Il influence également les moussons qui assurent les pluies saisonnières dans plusieurs régions d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. En son absence, le climat mondial serait radicalement différent. À l'heure actuelle, la fonte des glaces du Groenland et de l'Antarctique, conjuguée à l'intensification des précipitations et du ruissellement fluvial, déverse un excédent d'eau douce dans l'Atlantique Nord. Or, l'eau douce, plus légère que l'eau salée, perturbe le mécanisme de plongée qui assure le fonctionnement de l'AMOC. Une accumulation excessive pourrait perturber l'ensemble du système. Et si celui-ci venait à s'effondrer, aucun retour en arrière ne serait possible, même si le climat se rafraîchit ultérieurement. Les chercheurs ont identifié 2 signaux d'alarme. D'une part, le réchauffement des eaux au large de la côte est américaine indique que le ralentissement de l'AMOC est déjà amorcé. D'autre part, une anomalie froide au sud du Groenland pourrait témoigner de l'affaiblissement progressif du courant océanique. Or, c'est précisément ce qui précède l'effondrement du système. Si l'AMOC devait cesser complètement de fonctionner, l'Europe serait confrontée à une ère glaciaire. En effet, ce courant joue un rôle fondamental dans le maintien de la douceur hivernale du continent en acheminant des eaux tempérées vers le nord. Sans lui, l'Europe basculerait dans un hiver rigoureux. À Londres, les températures pourraient chuter de 10 degrés Celsius, rapprochant son climat de celui du nord canadien. Stockholm, quant à elle, pourrait enregistrer un refroidissement de 30 degrés Celsius, évoquant les rigueurs sibériennes. Neige et glace recouvriraient alors une vaste partie de l'Europe septentrionale tout au long de l'année. Par ailleurs, les régimes de mousson seraient profondément bouleversés, provoquant de graves sécheresses. L'AMOC aide à réguler les précipitations tropicales, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Si ce système venait à s'effondrer, les moussons de l'Afrique de l'Ouest pourraient se déplacer ou disparaître, entraînant une crise alimentaire d'une ampleur inédite. L'Amazonie, privée de ses pluies, pourrait se transformer en savane ou en prairie. En Inde et en Asie du Sud-Est, la disparition des moussons mettrait en péril les moyens de subsistance de millions de personnes. La côte est des États-Unis serait également menacée par des inondations d'ampleur catastrophique. Le ralentissement de l'AMOC provoque déjà une accumulation d'eau le long du littoral, induisant une élévation du niveau marin et une intensification des ouragans. Si le système devait s'effondrer, le niveau de la mer pourrait s'élever d'1 mètre, rendant les villes côtières extrêmement vulnérables. Enfin, les eaux plus chaudes alimenteraient des tempêtes et des ouragans toujours plus violents. Mais alors, à quel point sommes-nous proches d'un seuil critique ? Bien que stable depuis des millénaires, l'AMOC serait aujourd'hui plus faible qu'à aucun autre moment des 600 dernières années, selon les dernières études. Les températures océaniques atteignent des niveaux records et de nombreux spécialistes estiment que le point de bascule est imminent. Une étude parue dans Nature avance même qu'en l'absence d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre, il existerait 95% de probabilité pour que l'AMOC s'effondre d'ici à la fin du siècle.